davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Mesdames et messieurs, cher public de TV Vendée, nous sommes déjà à la dernière de l'année de Backstage et nous allons finir sous les lumières d'Aegon. Les lumières des lasers d'Aegon. Aegon Laser, c'est ton nom de scène. Tout à fait. Cher Rudy. Oui. Tu es un enfant de la balle, toi. Oui, tout à fait. Mes grands-parents ont commencé à être artistes en tant que magiciens. Voilà, mon grand-père était du Finistère, ma grand-mère de Clisson. Ils se sont rencontrés juste à l'après-guerre et ils ont monté un numéro de magie qui a grossi, grandi. Ils ont été connus dans toute la France et après ils sont partis même aux États-Unis chez Miles Bros Circus, un cirque avec 3 pistes. Ils étaient en piste centrale et ils ont été mondialement connus. Et ils ont eu 3 filles. Ces 3 filles ont eu des enfants dont je fais partie. 3e génération, c'est ça voilà, qu'on dit aujourd'hui? Oui, 3e génération. Et c'est parti. On a suivi les grands-parents. Moi, j'étais élevé dans ce monde artistique au départ de la magie. Et ensuite, avec mes parents qui, eux, avaient pris la voie du patinage chez Holiday on Ice. Voilà. C'est la famille Alrex. Tout à fait. Hein, la famille Alrex, 3e génération, te concernant. Dany et Léon Alrex. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tes grands-parents, Rudy? Moi, un côté magique, le côté justement de toujours avoir une féerie autour de moi, des lumières, les applaudissements, les voir en scène. On est fiers de les voir et c'est une projection, je pense, pour tous les enfants, que ce soit les parents ou les grands-parents. On a toujours envie de leur ressembler. Voilà. Bien sûr. Tu restes dans ce milieu circassien jusqu'à 18 ans. Ensuite, tu pars chez Holiday on Ice après un casting. Oui. Holiday on Ice parce que, et tu l'as dit, tes parents étaient des patineurs aussi. Qu'est-ce que tu gardes de ces instants passés dans ce spectacle de glace qui était Holiday on Ice? Pour moi, ça a été la meilleure école. C'est formidable. On te forme, tu as déjà une entrée qui est sur, comme tu disais, sur casting qui est très compliquée. Après, on t'apprend à être ponctuel, on t'apprend à bien te tenir, on t'apprend la rigueur du travail. Tu travailles tous les jours, tu fais 2 à 3 spectacles par jour devant des milliers de personnes. Tu fais le tour du monde. Et pour moi, ça a été le top de ma formation et c'est ce qui m'a inspiré et m'inspire encore aujourd'hui, tu vois, dans mon métier. Tu as fait 4 ans, je crois, là-bas. 4 ans. Pourquoi tu n'as pas fait plus d'années que ça? Parce que si tu veux, à l'époque, c'était un système américain, donc je devais aussi penser au futur. Parce que comme on parle des retraites en ce moment, tu vois, il fallait déjà aussi se projeter. Et puis, je ne voulais pas me cantonner dans une routine et je voulais me projeter dans quelque chose de nouveau. Donc, je suis parti sur un numéro de hula-hoop acrobatique que j'ai performé pendant de nombreuses années avant d'arriver à ce numéro de laser. Le numéro avec ce personnage que tu as créé, que tu as inventé, Aegon, c'est ça? Explique-nous d'où ça vient, Aegon. Aegon, au départ, j'ai pensé par rapport à mes origines nordiques. Voilà, parce que je suis blond, j'ai des origines danoises. C'est une divinité nordique. Ce nom a été repris aussi dans une série qui est assez populaire, Game of Thrones. Et si tu veux, moi, j'ai voulu créer un personnage qui ne ressemble pas aux autres, avec vraiment l'armure, le chevalier, tu vois, qui se bat contre les éléments, la lumière, et créer toute une atmosphère assez magique. Tu racontes une histoire à travers ce spectacle. La magie des lumières. La magie des lumières, C'est un spectacle techniquement qui est quand même assez abouti. Explique-nous la partie technique, ce qu'on ne voit pas. Partie technique, moi je suis parti d'abord, quand je conçois quelque chose, je pars de la musique. Quand j'entends des musiques, des fois je me dis tiens, ça ce serait bien pour même pas forcément mon domaine, mais peut-être pour un jongleur ou autre chose. Et moi j'ai pris des musiques qui pouvaient me ressembler et qui pouvaient coller dans un personnage assez magique par rapport aux lumières. Donc j'ai fait mon montage musical. J'ai pensé ce que je pouvais créer comme forme, comme chorégraphie, parce qu'il y a toute une partie de mouvement, de chorégraphie autour pour pouvoir faire bouger tous ces éléments autour de moi. Et ensuite, on aboutit à un numéro visuel de laser. Comment tu le vois évoluer
ce numéro à l'avenir, sachant que ça fait combien de temps que tu le fais maintenant? 7 ans. 7 ans? Oui. Écoute, moi, c'est vrai que je regarde toujours toutes les technologies qui peuvent sortir pour essayer d'aboutir, pas rester dans la même routine. Moi, je change des petits éléments parce qu'après, on se voit toujours sur vidéo et on essaye de corriger des choses qui ne nous plaisent pas ou on veut toujours s'améliorer et amener au public des choses nouvelles. Ce numéro dans un cirque, ça aurait pu être possible. Mais je le fais aussi en cirque. Tu le fais aussi au cirque? Voilà. Tu le fais partout? Partout, en cirque, cabaret, grande scène. Ça peut être, des fois, je suis même allé en concession automobile pour un lancement de nouveaux véhicules. Je m'adapte à différents lieux j'ai 2 formules. Une très grande formule pour les très grands plateaux. J'étais notamment l'année dernière à Paris pour Matignon, à l'Opéra Garnier. Donc là, c'était une formule gigantesque vu le lieu. Et puis, je me retrouve des fois dans des lieux beaucoup plus petits. Tu fais ce numéro, cette performance partout sur ce globe. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on t'appelle comme ça? Mais écoute, déjà la prospection, parce qu'on est bien obligé de contacter les gens. Maintenant, tout se passe par les réseaux. Ça, c'est indéniable. Et puis après, le bouche à oreille, c'est-à-dire que quelqu'un te voit, que ce soit un agent ou n'importe qui dans le public. Et là, les gens qui te font « Waouh, j'ai adoré ce que vous faites », ils viennent te voir, on te contacte ou on te recontacte par mail ou les réseaux. C'est assez unique. Vous êtes peu à faire ce numéro visuel sur cette terre. C'est pour ça que j'avais envie que tu nous montres cette performance. Et puis, en même temps, comme ça, en fin d'année, un premier de l'an qui arrive dans quelques heures, un numéro de lumière, là où on va se retrouver avec les cotillons. Mais là, en tout cas, on va se retrouver avec les lasers, grâce à toi, Egon. Et c'est le moment de nous montrer ce que tu sais faire ici, sur le plateau de Backstage.
Quelle performance, Rudy. Où est-ce qu'on peut retrouver à la fois ton actu? Donne-nous ton site internet. Donc www.egon-laser.com. Après, on peut me retrouver partout en France, à l'étranger. Je poste tout sur les réseaux, que ce soit Insta, Facebook, et vous me retrouverez partout. Voilà. Très pro, en tout cas, vraiment très pro. Merci d'être venu, merci d'avoir joué le jeu dans un contexte particulier. On est sur une scène qui est assez petite. Oui. Tu es venu en repérage, tu as fait le travail comme il fallait. Exactement. Et on a pu proposer au public ce numéro visuel. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Et on se retrouve évidemment, cher public, prochainement pour un nouveau numéro de Backstage.